Avez-vous déjà songé que peut-être la vie n'est pas contre vous, que l'univers n'est pas un champ de bataille, mais plutôt un espace d'expression? Et si ce que vous appelez problème y est malchance, ou punition, n'était qu'une conséquence inévitable de votre incompréhension de la force qui est déjà à l'œuvre en vous? Ce n'est ni mystique, ni ésotérique. C'est de la pure philosophie. Et c'est ce que Spinoza a tenté de démontrer avec une telle clarté que, même aujourd'hui, cela dérange ceux qui préfèrent vivre en blâmant le monde, les autres ou un destin invisible. Ce qu'il proposait n'était pas une consolation, mais un choc de lucidité. En d'autres termes, il disait « Tout est déjà en mouvement. Vous en faites partie. Mais vous persistez à croire que vous en êtes extérieur. C'est cette illusion qui nous prive de notre pouvoir, l'illusion que nous sommes séparés. » Spinoza ne parlait pas d'un Dieu extérieur au monde, d'un juge observant les actions humaines et décidant des récompenses ou des châtiments selon la morale. Il parlait d'un Dieu qui est la nature même, la substance infinie de tout ce qui existe. Non pas un être, mais l'être même. En d'autres termes, tout ce qui arrive, tout ce que vous ressentez, tout ce qui existe est déjà contenu dans cette force invisible qu'il appelait Deus sive natura, Dieu ou nature. Cela change tout, car cela signifie que vous n'êtes pas un élément isolé. Vous êtes l'expression de cette totalité. Vous faites partie de l'ordre infini qui régit l'univers. Mais, alors pourquoi ressentons-nous autant de chaos? C'est parce que nous avons oublié ce lien. C'est parce que nous agissons comme si notre esprit était une bulle isolée, comme si nos pensées, nos désirs et nos peurs n'avaient aucun rapport avec l'ordre plus vaste de la réalité. Et lorsque cette perception se perd, la souffrance commence. Spinoza affirmait que l'esprit humain est une idée du corps et que le corps, à son tour, est une modification de la substance divine. Cela signifie que tout est interconnecté. Vos pensées ne surgissent pas du néant. Elles surgissent de votre corps. Et votre corps surgit de l'univers. Une chaîne indissociable. Mais il y a un détail subtil ici. Spinoza aperçut un phénomène que la science moderne, des siècles plus tard, allait approfondir. L'intelligence de la totalité. Non pas une conscience magique, mais un ordre, une cohérence profonde, une logique de l'être qui se manifeste en toutes choses, de l'orbite des planètes au rythme de notre respiration. Ces renseignements sont déjà là. Ils sont déjà à l'œuvre. Ils fonctionnent déjà. La question est, coopérez-vous avec eux ou leur résistez-vous? Et voici le point central de cette première étape de transformation. Il ne s'agit pas de chercher quelque chose à l'extérieur, mais de reconnaître ce qui est déjà à l'œuvre à l'intérieur, tant que vous croirez devoir attirer quelque chose, manifester ou contrôler les événements, vous continuerez à fonctionner selon l'idée de séparation. Comme si la vie était une machine défectueuse qu'il faut réparer de l'extérieur. Mais le véritable changement ne se produit pas ainsi. La transformation survient au moment où l'on cesse de lutter contre le cours de la réalité et où l'on commence à la comprendre. La vie change lorsqu'on change de position. Non pas de lieu, mais de perspective. Spinoza appelait cela la transition de l'état de passion à l'état de action. Sous l'effet de la passion, nous sommes emportés. Nous réagissons sans réfléchir. Nous sommes submergés par des émotions dont nous ignorons l'origine. Nous sommes comme des feuilles emportées par le vent. C'est par l'action que nous commençons à comprendre. Nous prenons conscience des causes. Nous agissons d'une manière cohérente avec la nature de notre propre existence. Voici le processus. Simple mais profond. Cela ne requiert pas une foi aveugle. Cela ne requiert aucun rituel. Cela ne requiert qu'une seule chose, la perception, comprendre que chaque émotion, chaque pensée, chaque impulsion qui nous traverse est le fruit de causes antérieures, que rien ne provient de rien. Et plus vous comprenez ces causes, plus vous devenez libre. Oui, plus de liberté. Car pour Spinoza, la liberté n'était pas l'opposé de la nécessité. La liberté consistait à agir en accord avec la nature du réel, en pleine conscience. C'est pourquoi il affirmait qu'un être humain libre est celui qui vit selon la raison. Mais attention, la raison ici n'est ni froideur ni calcul. Elle est clarté.
Elle est intelligence active. Et lorsque cette clarté commence à émerger, quelque chose change en soi. On commence à percevoir les événements différemment. Ce qui était autrefois une punition apparaît désormais comme une conséquence naturelle. Ce qui semblait une injustice révèle maintenant une chaîne de causes invisibles. Et voici la première étape vers la transformation. Cessez de se percevoir comme une victime des effets et commencez à se percevoir comme faisant partie du mouvement. Cela paraît subtil, mais c'est révolutionnaire, car lorsqu'on comprend vraiment cela, et pas seulement comme un concept, cela commence à changer jusqu'à notre respiration. Le corps se détend, la poitrine s'ouvre. Les yeux se tournent vers le ciel, non pas comme une requête, mais comme un silence empli de respect. Vous comprenez que vous êtes soutenu par quelque chose de bien plus grand que vos pensées. Quelque chose qui agit malgré votre anxiété, malgré votre résistance, malgré votre lutte intérieure. Et ce quelque chose, c'est l'ordre de l'existence. Lorsque vous vous y alignez, la vie cesse d'être un champ de tension et devient un champ de puissance. C'est ce que Spinoza appelait conatus, la force d'existence. Une impulsion intérieure qui cherche à persévérer dans l'être. Non par vanité, non par orgueil, mais par essence, tu es cette force puissante. Mais tu es distrait, il est prisonnier de la surface des événements, comme quelqu'un qui voit des vagues tumultueuses et oublie qu'en dessous se cache un océan silencieux, vaste et profond, qui soutient toute chose. La proposition de Spinoza n'est pas de vous donner de l'espoir, mais de vous offrir une vision. Il ne s'agit pas de consoler votre douleur. Il s'agit de vous montrer que la douleur n'a de pouvoir que lorsque vous croyez qu'elle est la seule chose qui existe. Mais elle ne l'est pas. Elle est un effet. Et tout effet a une cause. Et toute cause peut être comprise. Et toute compréhension accroît votre liberté. C'est pourquoi ce processus est simple. Parce qu'il ne vous demande pas de changer le monde. Il vous invite simplement à le regarder sous un autre angle. Un angle plus élevé, un angle plus clair, un angle plus connecté. La transformation commence lorsqu'on comprend que la vie n'agit pas contre nous. Elle répond simplement au degré de compréhension avec lequel on y participe. Et si tout cela vous semble lointain, essayez un instant de faire taire le bruit de vos pensées. Levez les yeux, respirez profondément. Et reconnaissez simplement que vous êtes là, tout simplement. Ici, en ce moment même, une force assure son existence. Vous ne tombez pas dans l'espace. Vous ne flottez pas sans but. Vous êtes retenu, contenu, intégré par un ordre qui ne dépend pas de vos convictions, mais de votre ouverture d'esprit. La première étape est celle-ci, la reconnaissance. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de secret. Simple perception, et quand on commence à voir, on commence aussi à se libérer. Mais voir n'est que le début, car voici le véritable défi. Cessez de résister à la nature de la réalité et commencez à coopérer avec elle. S'il y a bien une chose qui entrave la transformation, ce n'est ni le manque d'effort, ni le manque de motivation, ni même la malchance, c'est une erreur subtile, si subtile qu'elle passe inaperçue. Une illusion qui s'insinue dans la façon dont vous vous percevez vous-même, les autres et la vie. Et cette erreur s'appelle la séparation, croire que l'on est séparé du monde, que son esprit est séparé de son corps, que ses émotions sont séparées de la raison, que le bien est séparé du mal, que vous êtes séparé de Dieu, de la nature, du cours de l'existence. C'est la plus grande idée fausse qui nous coupe du pouvoir de la vie. Car lorsque l'on se croit séparé, tout devient une menace. L'autre devient un ennemi. Le monde se transforme en arène compétitive. La vie devient une lutte constante pour la conquérir, la contrôler ou s'en défendre. Et le plus curieux, vous pourriez être plongé dans cela sans même vous en rendre compte. Combien de fois avez-vous essayé de gagner à la vie, comme si la vie était un adversaire? Combien de fois avez-vous envisagé l'avenir avec crainte, comme s'il s'agissait d'un lieu hostile, prêt à vous punir? Combien de fois avez-vous considéré votre propre corps comme un obstacle, votre esprit comme une prison et vos émotions comme un problème à résoudre? Cette lutte constante découle d'une seule conviction, l'idée que vous êtes un fragment déconnecté essayant de survivre dans un univers indifférent. Mais c'est faux, et Spinoza l'a prouvé de manière irréfutable. Pour lui,
Tout ce qui existe est une seule et même substance, infinie, éternelle, active, qui se manifeste sous des formes diverses. Vous êtes l'une de ces manifestations. Vous n'êtes pas extérieur à la nature. Vous êtes la nature qui s'exprime. Et c'est précisément quand on l'oublie qu'on commence à souffrir. Non pas parce que la vie vous punit, mais parce que vous commencez à résister à ce qui est. C'est comme ramer à contre-courant, en pensant arriver plus vite. Comment tenter de contrôler la pluie en criant après les nuages? Comment se disputer avec son miroir parce qu'on n'aime pas son reflet? C'est là le grand paradoxe. Nous souffrons en essayant de changer ce qui ne peut être changé. Et nous ignorons ce qui peut véritablement être transformé, notre façon de percevoir la réalité et d'y participer. L'erreur subtile réside dans la confusion entre les effets et les causes. Vous souffrez et vous pensez que c'est la faute du monde entier. Elle se sent anxieuse et pense que le problème viendra plus tard. Il éprouve de l'envie et pense que l'erreur réside dans la réussite de l'autre personne. Mais tout cela n'est qu'un effet. Et Spinoza insistait, connaître la cause, c'est être affranchi de l'effet. Il a dit que l'ignorance des causes est ce qui engendre les passions tristes, la tristesse, l'envie, la peur, la colère, le ressentiment. Ces émotions vous paralysent, vous épuisent et transforment la vie en un fardeau. Et voici l'un des plus grands tournants de sa philosophie. Spinoza ne pensait pas que ces émotions devaient être réprimées. Il n'a pas dit « maîtrisez votre colère ». Il a dit « comprenez votre colère ». Comprenez d'où cela vient, comprendre pourquoi il naît. Comprenez ce que cela révèle sur votre façon d'interpréter le monde. C'est cette compréhension qui change tout. Car tant que vous ne comprenez pas, vous êtes sous l'emprise de vos passions. Vous réagissez, vous perdez le contrôle, vous vous sabotez. Mais dès l'instant où vous comprenez, vous n'êtes plus leur esclave, vous passez à l'action. Il s'agit du passage de la passivité à l'activité, de l'automaticité à la lucidité, de l'emprisonnement émotionnel au pouvoir rationnel, et tout commence lorsque vous réalisez que ce que vous ressentez n'est pas un ennemi, c'est un signe, un avertissement, le reflet de votre relation avec l'ensemble. Spinoza appelait cette affection la manière dont votre corps et votre esprit sont modifiés par le contact avec d'autres réalités. Vous vous sentez en colère? C'est parce que quelque chose vous affecte. Vous vous sentez triste? C'est parce que quelque chose vous affecte. Ressentez-vous de l'inspiration, de la gratitude, de la joie? Oui, vous en ressentez. Tout est une question de ressenti. Et ce qui change la donne, ce n'est pas d'empêcher l'infection. Il s'agit de comprendre comment cela se produit. C'est prendre conscience de la sensibilité de son corps et de la malléabilité de son esprit. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est la nature. Mais lorsque vous y résistez, lorsque vous essayez de nier ce que vous ressentez, ou lorsque vous blâmez le monde pour tout ce que vous ressentez, vous entrez en conflit avec le fondement même de la réalité. Et c'est ce conflit qui vous déconnecte du pouvoir de l'existence. Le pouvoir ne se résume pas à la force brute. Il ne s'agit pas d'être émotionnellement fort au sens de pouvoir tout endurer. Le pouvoir, c'est la cohérence. Il s'agit d'être entier. Il s'agit de pouvoir agir selon sa propre nature sans se laisser emporter par des émotions que l'on ne comprend pas. Et regardez, il ne s'agit pas d'une théorie abstraite. Vous avez déjà vécu ça. Vous avez connu des moments où tout était clair, où une simple respiration vous apportait la lucidité, où un choix fait sereinement vous a épargné des mois de souffrance. Ces moments n'étaient pas dus à la chance. C'étaient des moments où vous étiez connecté à la réalité telle qu'elle est, et non telle que vous la projetiez. Mais l'esprit, distrait par de petites urgences, perd cette concentration. Nous commençons à vivre à partir d'un besoin, par peur, d'après la comparaison. Et cela génère du bruit, cela crée une distorsion. Et le plus cruel, c'est que plus vos pensées sont déformées, plus vous croyez devoir vous défendre, attaquer, fuir ou conquérir quelque chose.
C'est un cycle, mais Spinoza propose une solution claire. Cessez de chercher un coupable, commencez à chercher les causes. Ne vous blâmez pas, ne vous punissez pas, mais pour retrouver le pouvoir d'agir avec clarté. C'est ce qui vous reconnecte à la force de la vie. Car lorsqu'on commence à se comprendre comme faisant partie d'un ordre naturel, on cesse de se traiter comme une erreur ambulante. Vous commencez à considérer votre colère avec curiosité et non plus avec honte, à votre tristesse avec compassion et non avec rejet. Affrontez votre confusion avec humilité et non avec désespoir. Et ce changement d'attitude est déjà une transformation. C'est déjà le début d'une nouvelle façon d'exister. Parce que, voyez-vous, la vie n'exige pas que vous soyez parfait. Elle vous demande seulement d'arrêter de résister à ce qui est. Et lorsque cette résistance disparaît, il ne reste que la clarté. C'est l'harmonie. C'est le flux naturel de votre être qui revient à fonctionner intelligemment. Mais cette clarté n'apparaît pas d'elle-même. Elle a besoin d'un geste intérieur, un geste simple mais puissant, la reconnaissance de l'unité. Vous n'êtes pas séparés, tu n'es pas seul, vous êtes l'expression de la totalité. Et c'est dans cette reconnaissance que commence le véritable miracle. L'idée est d'agir en accord avec la réalité et non contre elle. Et cette action n'est pas forcée, elle a un don naturel. C'est inévitable lorsqu'on se reconnecte à son essence même, et c'est précisément à ce moment-là que le chemin commence véritablement à changer. Quand tu réalises que la réalité ne t'a jamais rejeté, tu ne savais tout simplement pas comment te positionner par rapport à elle. Pourquoi certaines personnes semblent-elles vivre en harmonie avec la vie, tandis que d'autres vivent sous un poids constant, comme si tout conspirait contre elles? Pourquoi est-ce que parfois, malgré tous vos efforts, vous n'avez toujours pas l'impression de progresser? Pourquoi est-ce que parfois tout semble se dérouler sans accroc? Et qu'à d'autres moments chaque pas ressemble à une lutte contre un mur invisible? C'est dans des moments comme ceux-ci que la question se pose, déchirant le cœur en silence. Pourquoi la vie est-elle si injuste envers moi? Mais cette question, bien que sincère, comporte un défaut fondamental. Cela part de l'idée que la réalité devrait être différente de ce qu'elle est, qu'il existe une justice cosmique qui devrait aligner le monde sur vos désirs, vos sentiments, vos attentes. Et c'est précisément là que Spinoza nous offre une clarté déconcertante. Il a dit « La nature n'agit pas de manière intentionnelle. Elle n'agit ni pour le bien ni pour le mal. Elle agit tout simplement. Il n'y a pas d'intention dans l'univers. Il n'y a pas de procès. Il n'y a ni récompense ni punition. Ce qui existe, c'est la cause et l'effet. L'ordre, le mouvement, la logique. Et plus vous comprendrez cet ordre, moins vous souffrirez. La réalité paraît injuste, non pas parce qu'elle l'est, mais parce que vous l'interprétez en fonction de désirs inassouvis, d'émotions mal comprises et d'attentes construites par un esprit qui n'a pas encore compris sa place dans l'ensemble. Est-ce difficile à entendre? Peut-être, mais c'est précisément cette clarté qui libère. Spinoza affirmait que les humains interprètent le monde comme si tout existait pour eux, comme si la pluie avait une raison d'être, comme si la réussite était un signe de l'univers, comme si la souffrance personnelle était une imperfection de l'existence. Mais ce n'est qu'une projection, c'est l'esprit humain qui tente de transformer l'ordre de la nature en un récit personnel de mérite. Et voici la clé de la souffrance. La réalité n'existe pas pour vous plaire. Elle existe pour être comprise. Et quand on commence à le comprendre, quelque chose de magique se produit. Ce qui paraissait autrefois injuste semble désormais inévitable. Ce qui semblait autrefois une punition se révèle aujourd'hui être une conséquence. Ce qui était autrefois un fardeau est maintenant une invitation à la maturité. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Rien n'a changé dans l'environnement, mais maintenant vous voyez. Et c'est cette vision qui transforme. Parce qu'on cesse de vivre en réagissant et qu'on commence à vivre en comprenant. Vous cessez de lutter contre les faits et vous commencez à agir en conséquence. Cela ne signifie pas une démission. Il ne s'agit pas d'accepter la douleur.
C'est tout le contraire. Il s'agit de comprendre que nous ne pouvons transformer que ce que nous connaissons profondément. Et ce que propose Spinoza, c'est précisément cette transformation de la perception. Il affirme, plus vous comprenez les causes, plus vous augmentez votre capacité d'agir. C'est ce qui change votre réalité, car ce n'est pas le monde qui doit changer pour que vous ressentiez la paix. C'est votre relation au monde qui doit cesser d'être puérile, impulsive et pleine de ressentiment, et devenir claire, lucide, conscient. Lorsque votre vision est purifiée, la réalité cesse de paraître injuste. On commence alors à comprendre que chaque événement, chaque émotion, chaque rencontre est une modification de la substance divine. Rien n'est interdit. Rien n'arrive par hasard. Tout a une raison d'être, même si cette raison échappe à votre compréhension momentanée. Mais voici le secret. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre maintenant. Il vous suffit d'accepter qu'il y ait un ordre et commencer à vous y conformer étape par étape. Et comment cela s'aligne-t-il? En commençant par vous-même. Spinoza disait que nous sommes libres dans la mesure où nous nous comprenons nous-mêmes et les causes qui nous affectent. Autrement dit, la liberté ne consiste pas à faire tout ce que l'on veut. Il s'agit d'agir avec clarté, cohérence et force. Vous n'êtes pas libre lorsque vous contrôlez le monde, mais lorsque vous comprenez comment il fonctionne. Et agissez en conséquence. Voici comment on cesse de souffrir de l'injustice. Parce que vous comprenez que la réalité n'est pas contre, vous point qu'elle suit simplement son chemin. La douleur survient lorsque vous essayez de la forcer à suivre votre chemin, mais lorsque vous abandonnez cette illusion de contrôle et que vous entrez dans le mouvement de la réalité en pleine conscience, ce qui semblait être un obstacle se transforme en une expérience d'apprentissage. Ce qui semblait être une punition devient la cause. Ce qui semblait être une injustice devient clair. Et puis on se rend compte que la question n'a jamais été « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» Oui, qu'est-ce que cela révèle sur ma façon de vivre? C'est le tournant, quand on cesse de se demander « Pourquoi le monde est comme il est ?» et commence à se demander « Comment puis-je mieux me comporter au sein de cet environnement ?» Et cela ne vous rend pas passif, cela vous rend lucide, et la clarté vous redonne le pouvoir d'agir intelligemment. C'est pourquoi, pour Spinoza, la sagesse consiste à voir le monde tel qu'il est, et non tel que nous voudrions qu'il soit, et voir le monde tel qu'il est. Il s'agit d'accepter que vous en fassiez partie, votre esprit, votre corps, vos émotions, votre histoire. Tout cela est l'expression d'une même substance infinie. Vous n'êtes pas ici par erreur. Rien chez toi n'est dû au hasard. Rien dans votre vie n'est une erreur. Mais tant que vous résistez à ce qui est, tant que vous désirez un monde façonné à votre image et à votre ressemblance, il continuera à se sentir lésé, parce que vous attendez quelque chose de l'extérieur qui ne peut naître que de l'intérieur. Et la naissance de cette nouvelle vision commence par un geste simple. Acceptez que la vie soit telle qu'elle est et que votre liberté réside dans l'apprentissage de l'adaptation à cet ordre. C'est ce qui fait disparaître la douleur, c'est ce qui rétablit l'axe. C'est ce qui vous reconnecte à votre propre force. Et une fois en contact avec elle, la vie commence à réagir différemment. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous êtes maintenant dans un endroit différent, plus entier, plus éveillé, plus en harmonie avec le cours naturel de l'existence. Et dans ce lieu, tout commence à prendre sens. Mais pour vivre cela, il faut cesser de chercher à l'extérieur de soi-même. Il est nécessaire d'opérer le mouvement intérieur de retour à la réalité telle qu'elle est. Et ce retour commence par une compréhension profonde. Vous n'avez jamais été séparés du tout. Je ne m'en étais tout simplement pas encore rendu compte. Avez-vous déjà eu ce sentiment d'être seul au monde, que personne ne comprenne ce qui se passe en vous? Existe-t-il une distance invisible entre ce que vous ressentez et ce que la vie vous offre? Ce sentiment d'isolement est plus courant qu'il n'y paraît, et c'est plus dangereux que vous ne le pensez. Car lorsque vous croyez être séparés du tout, vous commencez à vivre en mode défensif. Vous vous protégez des autres, de la vie, du temps, des pertes, de vos propres émotions. Et cette protection se transforme en prison. Vous fermez les portes en pensant vous protéger de la douleur.
mais vous finissez par vous priver de votre propre potentiel de vivre. Et si ce sentiment de séparation n'était qu'une illusion? Et si ce qui vous isole du flux de la vie n'était pas le monde extérieur, mais la façon dont vous vous percevez en son sein? Spinoza l'a dit sans ambages, rien n'est extérieur à Dieu, rien n'est extérieur à la nature. Tout est une et même substance, infinie, éternelle, active. Vous en faites partie, pas comme un détail mineur, pas par accident, mais en tant qu'expression légitime de la totalité. Ceci n'est pas une métaphore, c'est une réalité. Vous respirez, et l'air ne vous appartient pas. Vous pensez, et la pensée naît d'un esprit qui est l'idée d'un corps. Votre corps est fait de matière, provenant de la terre. Leur sang est fait de la même eau qui coule. Dans les rivières, leurs sentiments évoluent avec le temps, avec le soleil, avec la présence ou l'absence d'autres corps. Leur existence entière est une danse avec le monde. Il n'y a pas une seule seconde où vous êtes séparés du réseau de la vie. Mais alors, pourquoi ressentons-nous cette distance? Parce que nous nous identifions trop à la surface, avec l'ego, avec les pensées, avec les émotions fugaces, avec les rôles sociaux, avec les peurs, avec les comparaisons. Et nous oublions que tout cela n'est qu'une petite vague dans l'océan profond de l'être. Spinoza insistait. L'idée de séparation est un produit de l'ignorance. L'ignorance, ici, n'est pas à prendre au sens d'insulte, mais de manque de vision, manque de conscience de l'ordre infini qui relie toutes choses, quand on ne s'intéresse qu'à ce que l'on ressent maintenant, sans comprendre les raisons qui nous ont amenés là. On se sent comme un fragment, mais quand on commence à comprendre les liens, les connexions, les effets, quand on réalise que tout est interconnecté, quelque chose change en soi. Vous commencez à sortir de l'illusion du moi isolé et à entrer dans la conscience du nous qui ne faisons qu'un. Et ce changement de perspective n'est pas seulement philosophique. Cela transforme votre façon de vivre, car lorsqu'on comprend que tout est lié, on cesse d'agir contre soi-même. Vous cessez de lutter contre le temps, arrête de te comparer aux autres, arrête de te punir pour ce que tu ressens. Et il commence à comprendre. Ceci aussi, c'est la vie. La douleur fait partie intégrante du tout, la peur fait partie intégrante du tout. Confusion, doute vide, tout cela sont des expressions d'une même substance en mouvement. Vous n'avez rien à refuser, il vous suffit de comprendre. Et la compréhension dissout la séparation. Elle vous reconnecte à l'essence même de l'existence. Paul Unité Spinoza affirmait que le salut ne se trouve pas hors du monde, mais à l'intérieur même du monde, lorsqu'il est clairement compris. Le salut n'est pas une fuite, c'est la lucidité. Il s'agit d'une action consciente au sein de l'ordre des choses. Et cette clarté commence lorsque vous comprenez que tout ce qui existe en vous, corps, esprit, émotion et nature, vous n'êtes pas une âme perdue qui cherche à se retrouver, tu es une manifestation légitime de la plénitude. Et quand on accepte cela, où quelque chose d'incroyable se produit, vous commencez à prendre soin de vous comme on prendrait soin de la nature, avec des frais réduits, écoutez davantage, avec une présence plus marquée. Vous commencez à regarder les autres avec plus de compassion. Car vous comprenez qu'ils font eux aussi partie du même tout. Vous cessez de percevoir le monde comme un lieu hostile, car vous réalisez que la vie ne vous met pas à l'épreuve. Elle ne fait qu'avancer selon les lois qui ont toujours existé. Et le plus beau, c'est que cet ordre n'exclut personne. Elle est infinie, c'est nécessaire, elle est généreuse lorsqu'on la comprend. Cela vous donne exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer, même si ça ne vous plaît pas, même quand cela semble difficile, même quand ça fait mal, car, de ce nouveau point de vue, la douleur cesse d'être une erreur. Et cela devient un rappel que vous vous éloignez de votre propre essence, ce qui résiste au courant. Qu'essayez-vous de vivre comme si vous étiez un fragment de... En réalité, vous êtes l'être tout entier qui se vit sous forme humaine. Cela change tout, parce que vous cessez de cherchez la plénitude à l'extérieur de vous-même et commencez à la redécouvrir en vous, non pas comme quelque chose à conquérir, mais comme quelque chose qui a toujours été présent, seulement obscurci par le brouillard de la confusion. Vous faites partie de la nature, vous faites partie de Dieu, vous êtes la vie,
incarné sous forme humaine. Et lorsque cette vision commence à s'emparer de vous, même votre façon d'appréhender le monde se détransforme. Les yeux prennent une autre dimension. La respiration devient plus profonde. Le corps se sent plus léger. Les mots deviennent plus conscients. Parce que maintenant, vous n'essayez plus de vous défendre. Il essaye de comprendre. Il ne recherche plus la validation. Il recherche la cohérence et la constance. Et le terreau fertile où s'épanouit la véritable paix. Mais cela n'est possible que si l'on abandonne l'illusion de la séparation. Spinoza nous invite à ce retour. Il ne s'agit pas d'un retour vers un paradis lointain, mais un retour à l'intérieur, essentiel pour l'unité, pour la prise de conscience éclatante que tout ce qui est fait partie de vous, et que vous faites partie de tout ce qui est. Et quand vous vous reconnaissez en cela, l'anxiété se dissipe, la peur perd son pouvoir, la solitude disparaît, car désormais, vous n'êtes plus isolé, il est chez lui, au plus profond de son être, dans la présence silencieuse de la réalité. Et c'est dans cette présence que naît l'étape suivante, une pratique simple qui aligne votre esprit sur l'ordre de la nature, car savoir tout cela n'est que le début, mais vivre cela au quotidien, avec le corps, avec l'esprit et avec le cœur. C'est cela qui transforme véritablement des vies. Jusqu'à présent, vous avez compris que vous n'êtes pas séparés. La douleur provient souvent d'une résistance à l'ordre naturel des choses. Votre esprit, votre corps, vos sentiments, tout cela est l'expression d'une seule et même substance, d'une seule et même réalité qui palpite en vous. Mais comprendre cela ne suffit pas, car la compréhension qui demeure uniquement dans l'intellect devient mémoire, devient théorie, devient discours. Et ce qui transforme véritablement les gens, c'est l'expérience. C'est lorsque votre corps ressent ce que votre esprit a compris. C'est quand on cesse de simplement parler de connexion et qu'on commence à vivre en connexion. C'est pourquoi Spinoza propose, sans le dire explicitement, une sorte de pratique silencieuse. Agir selon la raison, vivre en accord avec la nature de la réalité, au lieu de lutter contre elle, pour comprendre les causes de vos émotions, de vos désirs, de vos actions, et pour choisir avec lucidité ce qui vous rapproche de la puissance de l'existence. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie commencer chaque journée avec un état d'esprit aligné, et cet alignement ne commence pas par de grandes décisions. Cela commence par des gestes simples. Cela commence par une pause en silence, avec un regard honnête sur soi-même. L'entraînement commence lorsqu'on interrompt un comportement automatique, quand, au lieu de simplement réagir à vos impulsions, vous respirez et vous vous demandez « Qu'est-ce qui me motive en ce moment ?» Sans vouloir juger, mais pour comprendre, car seuls ceux qui comprennent peuvent choisir. Et la vie est pleine de moments comme celui-ci. Vous vous réveillez et votre esprit s'emballe. Projets, soucis, affaires en suspens, culpabilité, désirs. Mais avant de vous laisser emporter par ce flux incontrôlé, vous pouvez vous arrêter un instant, fermer les yeux, respirer et souvenez-vous, je fais partie de la nature. Aujourd'hui aussi, tout ce qui arrive sera l'effet de cause que je peux apprendre à comprendre. Cette idée, aussi simple qu'elle puisse paraître, vous repositionne déjà. Cela vous fait sortir de l'illusion d'un contrôle total et cela vous place au centre de la seule chose que vous pouvez véritablement guider leur rapport à la réalité. Et cette attitude change tout. Spinoza affirmait que l'esprit qui se connaît clairement se libère de l'esclavage des passions, non pas parce que vous cessez de ressentir, mais parce qu'elle cesse de s'identifier à tout ce qu'elle perçoit. Elle a l'impression que c'est la totalité de son être. Vous allez encore vous sentir en colère. Tu auras toujours peur. Elle restera sensible aux autres, aux situations imprévues, aux désirs intenses. Mais avec la pratique, vous commencerez à reconnaître le moment précis où vous pourrez choisir « dois-je agir ?» ou « dois-je réagir ?» Dois-je coopérer avec l'ordre de la vie ou me rebeller contre ce que je ne comprends pas? Et ce choix, fait en silence, sans drame, au plus profond de sa conscience. C'est à partir de ce moment que tout commence à changer, car à partir de ce moment-là, on commence à comprendre qu'agir
rationnellement n'est pas de la froideur, il ne s'agit pas de détachement émotionnel. Cela est profondément cohérent avec la nature de l'existence. C'est lorsque vos pensées, vos sentiments et vos actions disent tous la même chose. Et cela crée une forme de paix qui ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, une paix qui découle de l'intégrité, pour plus de clarté. Sur la réconciliation avec la réalité, Spinoza n'a pas créé de méthode pratique dans le style moderne, mais ce qu'il propose est en réalité une pratique quotidienne, un mode de vie fondé sur la vigilance intérieure, l'observation constante, l'effort continu pour comprendre ce qui vous affecte et pour agir, chaque fois que possible, avec intelligence. Et ce agir intelligemment ne signifie pas faire ce qui semble avantageux. Cela consiste à faire ce qui accroît votre capacité d'exister, ce qui vous rend plus entier, plus lucide, plus réel. Et ce qui vous rapproche de ce pouvoir, la plupart du temps, ce sont des actions extrêmement simples. Choisir de ne pas alimenter une pensée destructrice. Observer l'émotion avant de la traduire en mots. Choisir le silence là où un jugement aurait auparavant suivi. Reconnaître le désir de contrôle. Et y renoncer. N'oubliez pas que l'autre fait également partie du même tout. Acceptez que la vie vous apprenne quelque chose, même si vous ne comprenez pas encore quoi. Ces petits choix, faits consciemment, faits intentionnellement. Elles façonnent progressivement votre esprit, et lorsque l'esprit s'aligne sur la réalité, il cesse d'être votre ennemi, il devient un instrument de coopération avec l'ordre de la vie. C'est à ce stade que la transformation s'approfondit, parce que votre intelligence commence à jouer en votre faveur. Elle ne te sabote pas, elle ne vous entraînera pas de force, elle te soutient, elle collabore avec le flux naturel de l'être. Et cette collaboration s'intensifie lorsqu'on cultive un type d'attention spécifique. Faites attention à ce qui vous nourrit. Avez-vous remarqué que vous êtes retenu? Oui, maintenu. Même quand tout semble s'effondrer, quelque chose demeure en vous. Même quand il y a de la douleur, il y a de la vie. Même en cas de doute, il y a conscience qui observe. Ce quelque chose est la force même de l'existence. C'est l'ordre qui assure sa pérennité dans le monde. C'est la nature, à l'œuvre en vous à chaque seconde. Et reconnaître cela est un geste spirituel, même s'il n'est pas religieux. C'est un geste d'humilité, c'est un geste de reddition, non pas à la faiblesse, mais à la réalité. Spinoza disait que plus nous connaissons Dieu, c'est-à-dire la nature, plus nous lui ressemblons. Et cette similarité n'est pas physique, c'est structurel. C'est un esprit qui, par la connaissance de soi, commence à fonctionner en harmonie avec l'ensemble. Et c'est ce qu'une simple pratique peut commencer à faire pour vous. Ne changez pas tout de l'extérieur, mais changez le centre de votre lieu de vie de l'intérieur. Par conséquent, même si vous n'avez pas les réponses, même si vous ne savez toujours pas comment agir dans de nombreux domaines de votre vie, commencez par ce geste, un moment de silence, matin, après-midi et soir, regardez le ciel, non pas comme une requête, mais comme une reconnaissance, se tourner vers l'intérieur, non pour juger, mais pour comprendre, observer ce qui vous affecte, non pour résister, mais pour vous transformer. C'est l'alignement, et cet alignement ne requiert aucun effort surhumain. Il suffit d'être constant, cela requiert uniquement votre présence, cela requiert seulement le désir de vivre non pas contre la vie, mais avec elle. Et quand cela commence à se produire, on réalise quelque chose d'extraordinaire. Les réponses que vous cherchiez commencent à arriver. La clarté qui semblait si lointaine commence à se manifester. Et la vie, qui paraissait autrefois pesante, commence à se dérouler avec plus d'aisance. Non pas parce que tout est devenu facile, mais pourquoi as-tu cessé de résister? Et il a commencé à participer, consciemment, de façon très vivante. Actuellement, et dans cet état de présence, le corps réagit. C'est comme si quelque chose à l'intérieur de vous se pliait, naturellement, comme si le geste physique de l'humilité réveillait une intelligence oubliée. Il y a des gestes que le corps fait, avant même que l'esprit ne les comprenne. Et il arrive parfois que
Sans savoir pourquoi, quelque chose en vous se manifeste, comme si l'on reconnaissait, même sans mots, une présence supérieure. Ce n'est pas une soumission, ce n'est pas de la peur, c'est quelque chose de plus calme, pas essentiel, c'est la reconnaissance naturelle que vous bénéficiez d'un soutien et lorsque cette prise de conscience a lieu, l'âme s'éveille, non pas au sens religieux de l'âme comme entité séparée du corps, mais dans le sens où la conscience s'élargit. Vous souvenez-vous, asseyez-vous, vous réalisez, au plus profond de vous-même, que votre présence ici n'est pas le fruit du hasard, et ce qui vous fait vivre ne dépend pas de vos efforts. C'est comme si le corps disait « merci pour cette nouvelle journée », comme si les os, les poumons, les yeux étaient conscients du miracle d'exister simplement. Spinoza ne parlait pas de la gratitude comme d'un commandement moral. Il ne disait pas que vous deviez être reconnaissant. Mais il a démontré que lorsqu'on comprend l'ordre de la nature et qu'on réalise qu'on en fait partie, un état de profonde gratitude commence à émerger. Naturellement, ce n'est pas une émotion forcée, ce n'est pas un mantra répété sans émotion, c'est une révérence spontanée. C'est à ce moment-là que vous réalisez que vous êtes soutenu, même avec des doutes, même avec des peurs, même avec des erreurs, même avec toutes, vous êtes, ici point respiration peintre, soutenu par un ordre invisible, cohérent et infini, que Spinoza appelait Deus sive natura. Et lorsque cette prise de conscience survient, le corps se plie. Il peut s'agir d'un geste littéral, un regard vers le ciel, un mouvement de tête, une respiration plus profonde. Ou par un geste intérieur, un silence, une pause, un « oui », murmuré à la vie telle qu'elle est. Ce geste change tout, car lorsque le corps s'incline en signe de gratitude, l'ego perd de son pouvoir. L'illusion de contrôle s'estompe, la résistance disparaît, et de la tension naît la confiance, une confiance qui ne découle pas de la certitude que tout se passera bien, mais il est certain que tout est déjà juste au niveau le plus profond, même si votre esprit n'en comprend pas les raisons pour l'instant. Spinoza disait que le bonheur n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même. Autrement dit, la paix n'est pas une récompense, c'est une conséquence naturelle d'un esprit qui vit en accord avec la réalité. Et la gratitude est l'un des signes que cet esprit est éveillé. La gratitude n'est pas une réaction à un événement positif, mais c'est un état naturel pour ceux qui comprennent qu'être en vie est en soi un privilège incommensurable. Avez-vous déjà remarqué que la vie continue même quand on abandonne? Avez-vous remarqué que votre cœur continue de battre, même les jours où vous n'avez pas envie de sortir du lit? La planète continue de tourner. Le temps continue de passer. Le corps continue de fonctionner. Même lorsque votre esprit s'effondre, ce n'est pas une mince affaire, ce n'est pas anodin. Ceci est sacré, au sens le plus libre et le plus profond du terme. Et quand on comprend cela, on n'a plus besoin de preuves. Il n'est pas nécessaire que tout soit parfait pour éprouver de la gratitude. Il suffit d'être présent. Car la véritable gratitude n'apparaît pas lorsque la vie se conforme à vos désirs. Elle naît lorsqu'on trouve sa place dans la vie. Quand on comprend que tout est en mouvement, en transformation, en perpétuel flux, et qu'on en fait partie. Et c'est dans cette compréhension que la souffrance change de centre d'intérêt. Il ne disparaît pas, mais se transforme en maître. Tu cesses de lutter contre ce que tu ressens, et tu commences à écouter. Vous cessez de rejeter ce que vous ne comprenez pas, et vous commencez à faire confiance. C'est cette confiance qui permet au corps de se plier sans crainte. Et le plus beau, c'est que dans de nombreuses traditions, ce geste a toujours été présent. Les peuples anciens levèrent les yeux au ciel au lever du soleil et rendaient grâce, non au Dieu de la religion, mais à la force qui a soutenu la journée, à l'ordre invisible qui maintenait chaque chose à sa place. Le corps le sait. C'est pourquoi, dans les moments d'émotion intense, qu'il s'agisse de joie ou de douleur, on a une tendance instinctive à lever les yeux, à toucher sa poitrine, à se taire. C'est comme si quelque chose de plus profond prenait le dessus, comme si l'âme disait « Souviens-toi d'où tu viens ».
Spinoza dirait « Souvenez-vous que vous êtes la nature, et la nature ne vous doit rien, elle l'est tout simplement, et cela suffit. Vous n'êtes pas obligé de dire merci, mais parce que, lorsqu'on comprend l'ordre, il n'y a pas d'autre réponse possible. C'est comme contempler l'immensité du ciel et ressentir un frisson. C'est comme poser le pied à terre et réaliser qu'on est chez soi. Comment respirer et, pour la première fois, prendre pleinement conscience d'être vivant. Ce genre de gratitude ne nécessite pas de mots, ça déborde. Elle vous plonge dans un état de paix si profond que même les problèmes perdent de leur importance. Les rancunes perdent leur sens. La précipitation ralentit les choses. Et à la place de tout cela, un sentiment serein d'appartenance se manifeste. L'âme s'éveille lorsque le corps reconnaît ce que l'esprit a ignoré. Vous n'étiez jamais seul. Vous n'avez jamais été perdu. Tu étais simplement distrait. Et maintenant, en revenant à vous-même, en revenant à la situation dans son ensemble, vous réalisez, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de menace, il n'y a que la vie. Et elle continue. Cette prise de conscience, répétée chaque jour, même si ce n'est que pendant quelques secondes, a le pouvoir de remodeler votre esprit pour vous rendre moins réactif, plus sensible, plus présent, plus réaliste. Et cela vous prépare à accéder à quelque chose d'encore plus puissant, une intelligence qui est déjà là, mais cela ne se révèle que lorsque l'on est en harmonie avec l'ensemble. Souvent, ce qui nous manque dans la vie, ce n'est pas la chance, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas de la motivation. Ce qui manque, c'est l'accès. Accès à des renseignements qui sont juste ici, qui ne nous a jamais quittés, ce qui soutient la réalité à chaque seconde, dans le silence. Mais cela reste inconnu de ceux qui sont distraits de leur propre essence. Vous pouvez le sentir. Dans ces meilleurs moments, elle se révèle pleinement. Cette intuition infaillible, cette paix qui surgit sans raison, cette réponse qui apparaît quand on cesse d'insister, cette clarté qui vous envahit lorsque vous lâchez prise sur le besoin de tout contrôler. Ce n'est pas une coïncidence. Voilà, tu es en harmonie avec l'ensemble. C'est l'intelligence infinie de l'existence qui vous traverse. Spinoza n'utilisait pas le mot spiritualité, comme beaucoup de gens le font aujourd'hui, mais ce qu'il décrit avec une précision quasi chirurgicale, c'est l'accès à une forme d'intelligence supérieure, une intelligence qui ne vous appartient pas, mais qui se manifeste en vous lorsque vous cessez d'agir comme si vous étiez séparé de tout. Il a affirmé que l'esprit humain est capable de former des idées adéquates, c'est-à-dire des idées vraies et claires qui correspondent à la nature des choses. Et plus l'esprit forme ces idées appropriées, plus il participe à l'intelligence divine. C'est profond. Cela ne signifie pas que vous allez devenir un être illuminé du jour au lendemain. Cela signifie que chaque fois que vous comprenez la cause de quelque chose, à chaque fois vous comprenez au lieu de simplement ressentir. Chaque fois que vous agissez consciemment et non sur un coup de tête, vous vous rapprochez de la pensée de Dieu. Et cette pensée de Dieu ne se trouve pas dans un ciel lointain, c'est partout, c'est cet ordre qui assure le fonctionnement sans effort du cosmos, dans l'harmonie qui soutient la nature, dans la sagesse silencieuse avec laquelle la vie se déroule, même lorsqu'elle semble chaotique. Ce type d'intelligence ne se résume pas aux mots, elle est constituée de cohérence, clarté de présence. Et cela se manifeste dans votre vie lorsque vous cessez de vous identifier au bruit de votre esprit et que vous commencez à agir à partir du centre, le centre de l'existence, le point d'équilibre, où l'on ne cherche plus à prouver quoi que ce soit, il n'essaie de battre personne, vous n'essayez pas de forcer. La vie à vous obéir, vous comprenez, et il agit en fonction de cette compréhension. Cet état de clarté est rare, car il est simple, et l'ego n'aime pas la simplicité. Il préfère l'excès, les distractions et les récits complexes où il est soit la victime, soit le héros, mais l'intelligence infinie ne peut être acquise par la force. Elle entre quand il y a de la place, elle entre dans le silence et une pause, dans un geste qui vient de l'essence même, et non de l'anxiété. Spinoza affirmait qu'en comprenant l'ordre de la nature, nous faisons l'expérience de ce qu'il appelait l'amour intellectuel de Dieu.
état dans lequel l'esprit trouve la paix en étant en harmonie avec le tout. Cet amour n'est pas une émotion, c'est une vision. C'est comme regarder tout ce qui est. Et même sans comprendre les détails, dites « oui, j'accepte, je comprends, j'ai confiance ». Et dans cet état, la vie change. Vous commencez à prendre des décisions avec plus de clarté. Parlez moins et écoutez plus. Et se déplacer avec moins de précipitation et plus de présence pour ne plus se laisser emporter par des réactions automatiques. Et commencez à vivre avec intention. Et plus vous vivez ainsi, plus la réalité semble conspirer en votre faveur. Mais ce n'est pas un complot, c'est une question de cohérence. Vous avez commencé à agir selon les lois de la nature, et non contre elles. Tu as cessé de nager à contre-courant, et maintenant tu te laisses porter par le courant. Et ce qui était autrefois chaos devient rythme. Ce qui était autrefois une souffrance devient une expérience d'apprentissage. Ce qui n'était que doute devient clarté. Cette intelligence infinie n'est pas un don réservé à quelques-uns. Elle est accessible à tous ceux qui souhaitent comprendre plutôt que contrôler. Pour tous ceux qui sont prêts à troquer le drame contre la clarté, besoin urgent d'une enquête. Réactivité par l'action consciente. Et petit à petit, elle transforme tout. Cela transforme votre façon de penser, votre façon de ressentir, leur façon d'entrer en relation avec les autres. Et surtout, leur façon d'exister. Il n'y a rien de magique là-dedans. Il n'y a pas de secret mystique caché derrière des rideaux ésotériques. Il n'y a que la réalité, vue avec un regard plus clair. Vous n'avez rien à accomplir, il vous suffit d'y accéder. Et pour y accéder, il vous suffit d'éliminer ce qui vous empêche de le voir. Anxiété, colère, peur. La presse, la nécessité d'une approbation, l'illusion du contrôle. Tout cela n'est que du bruit qui vous déconnecte de l'intelligence qui est déjà en vous. Et plus vous comprenez cela, mais elle se manifeste, mais elle se révèle. Plus vous devenez, plus vous êtes vraiment, tu n'es pas né uniquement pour survivre. Vous êtes venu pour participer, exprimer, coopérer, consciemment avec l'ordre de la vie. Voilà le véritable éveil. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de supérieur. Il s'agit de se souvenir que vous en faisiez déjà partie. Sans vous en rendre compte, maintenant vous comprenez, maintenant vous voyez. À présent, c'est à vous de choisir, avec plus de clarté, plus de présence, plus d'amour. Mais cet éveil est sans fin, car l'intelligence infinie n'est pas une destination, c'est un état d'ouverture constante. Et c'est pourquoi, à partir de là, une nouvelle question se pose. Comment maintenir cet état d'esprit au cœur de la vie réelle, au milieu du chaos, du bruit, de la douleur qui persiste? Le voyage continue, et c'est pour elle que nous continuons, ensemble, conscients, présents, éveillés. Si cette réflexion vous a touché d'une manière ou d'une autre, si cela avait du sens, si cela éveillait quelque chose en vous, alors ne le gardez pas pour vous. Cliquez sur le bouton « J'aime », car cela montre à YouTube que ce type de contenu est important. Abonnez-vous à la chaîne pour poursuivre ce voyage avec moi. Et si vous souhaitez aller plus loin, laissez un commentaire ci-dessous. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette vidéo? Quel passage vous a fait reconsidérer quelque chose? Je lis tout, et vos mots peuvent aussi éveiller les consciences chez d'autres personnes. C'est clair. Si c'est votre première vidéo ici, je vous invite à explorer les autres. Il contient plus de 160 réflexions inspirées par Spinoza, chacune explorant un aspect différent de cette philosophie qui non seulement explique le monde, mais transforme aussi votre façon d'y vivre. Approfondissez vos connaissances. Regardez à nouveau, partagez et nous nous reverrons la prochaine fois.